Le dollar américain, véritable symbole de la puissance des États-Unis, connaît aujourd'hui une période sombre. De plus en plus de pays tendent à s'éloigner de son utilisation et la presse du monde entier ne cesse de le signaler. Entre le Brésil et la Chine, qui prévoient effectuer leurs échanges dans leur monnaie locale, en excluant le dollar, la Russie qui vendra désormais son gaz à la Chine en roubles et en yuan, soit les monnaies russes et chinoises, ou même encore les BRICS, dont on a parlé récemment et qui prévoient la création d'une monnaie commune. On en saura peut-être plus après leur sommet en Afrique du Sud. On est obligé de constater que de plus en plus d'États essaient de se passer du dollar et ainsi nouent des partenariats les uns avec les autres afin d'utiliser leur monnaie locale. Qu'est-ce qui explique donc cette soudaine envie de se débarrasser de cette monnaie qui est quand même celle qu'on utilise le plus pour les transactions internationales? D'ailleurs même, généralement ici en Afrique, quand on veut généralement savoir à quel point quelqu'un est riche, on convertit sa fortune en dollars. Par exemple, Baba Don Pulo, sa fortune est estimée à 567 milliards de francs CFA. 567 milliards de francs CFA, c'est énorme, on est d'accord, mais ça ne fait que, entre gros guillemets, 940 millions de dollars. Autant dire qu'il ne pèse pas tant que ça dans le game face aux fortunes occidentales. Et en faisant ce petit exercice, on se rend aisément compte de quelle place tient cette monnaie dans le monde. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le sujet de remplacer le dollar devient-il si pressant ? Le dollar américain ou dollar US est la monnaie nationale des États-Unis et de ses territoires d'outre-mer, comme Porto Rico. C'est aussi celle de l'Équateur, du Zimbabwe, des États fédérés de Micronésie, des îles Marshall, des Palaos, du Panama, du Salvador, du Timor oriental, des îles Turques et Caïques, des îles Vierges britanniques et des îles BES. C'est actuellement la monnaie la plus utilisée au monde pour les transactions et la première en quantité de monnaie en circulation. À la fin des accords de Bretton Woods, le dollar a réussi à s'imposer grâce à son statut de réserve de valeur mondiale. Il est la première monnaie utilisée pour le commerce international, comme je l'ai déjà dit, notamment pour une matière première particulièrement demandée, l'or noir, à savoir le pétrole. Je vous donne un exemple pour qu'on puisse mieux se rendre compte de ce qui se passe dans cette affaire. En 1979, la Commission américaine saoudienne sur la coopération économique est créée. Le pétrodollar est né et l'Arabie saoudite doit vendre son pétrole dans une seule devise, le dollar américain, et réinvestir ses réserves excédentaires en dollars dans des titres du trésor américain et des entreprises américaines. En échange, les USA garantissent la protection de l'Arabie saoudite. Cet accord s'est ensuite transmis à d'autres pays de l'OEP ou Organisation des pays exportateurs de pétrole. Ainsi, pour exister dans le commerce mondial, chaque nation doit avoir accès aux dollars et détenir des dollars dans ses réserves de banque centrale. Ce qui évidemment crée une demande constante sur cette monnaie et elle conserve donc son hégémonie. Et là où le vice va plus loin, c'est que les Américains peuvent imprimer leur propre monnaie pour acheter du pétrole. C'est-à-dire, ils peuvent se lever un beau matin et se dire « Tiens, j'ai envie d'acheter du pétrole pour 15 milliards. » Ils vont faire imprimer les 15 milliards en question et aller acheter le pétrole avec. Mais entre-temps, les 15 milliards là sortent d'où ? Question. Qu'est-ce qui soutient l'existence de ces 15 milliards ? Rien. Quelqu'un se permet d'imprimer son papier en masse et il vient t'échanger ça contre tes ressources à toi qui sont bien réelles. Donc, j'ouvre Photoshop, je design un billet d'une valeur de 1000 francs, je le fais imprimer et je vais à la boutique réaliser des achats avec. Est-ce que ça a un sens ? Vous comprenez donc pourquoi est-ce que c'est la monnaie qui a le plus d'occurrences en circulation dans le monde. Ils impriment ça comme on imprime les flyers pour, je sais pas, une piscine party. Bref. En gros, le dollar US, c'est surtout
la principale monnaie de réserve utilisée dans le monde, représentant 58% des réserves des banques centrales à travers le monde en 2022. La devise la plus utilisée dans le commerce international. La principale devise traitée sur le marché des changes, présente en 2022 dans 88% des transactions. 88%, c'est un giga monopole. La devise possédant les marchés financiers les plus importants, même si cette prépondérance est en train d'être remise en cause par l'euro dans plusieurs domaines. Comment donc le dollar américain peut-il posséder toute cette caractéristique et être fort d'une telle puissance et subitement sembler être détesté de tous? Tout commence avec le conflit russo-ukrainien, ou plutôt c'est de là que les choses s'accélèrent. Les États-Unis, au travers de leurs vassaux européens, essaient de faire intégrer l'Ukraine à l'OTAN. La Russie, se sentant menacée, va répliquer et envahir l'Ukraine. Les États-Unis et l'Europe vont donc engager tout un tas de sanctions contre la Russie, notamment l'éviction de la Russie du système SWIFT. SWIFT est une société qui facilite les transactions financières et les transferts d'argent pour les banques du monde entier. Ce système permet d'effectuer des transactions entre plus de 11 000 établissements financiers dans plus de 200 pays à travers le monde. En conséquence de cette sanction, les banques russes ne peuvent ni obtenir des devises étrangères, ni transférer des avoirs à l'étranger. Et la Russie est, ou plutôt était, très dépendante du système SWIFT pour ses exportations de pétrole et de gaz. Le gel des réserves de change de la banque russe. L'Union européenne a interdit toutes les transactions avec la Banque centrale de la Fédération de Russie relatives à la gestion de ses réserves et de ses actifs. Et donc, la Banque centrale russe n'a plus accès aux actifs qu'elle a stockés dans les banques centrales et les institutions privées de l'Union européenne. Le gel des avoirs de personnes et entreprises russes, en plus de l'interdiction de voyager de ces mêmes personnes, etc., etc. Et il y a bien d'autres sanctions comme ça qui visaient à étouffer économiquement la Russie et l'isoler sur le plan international. Malheureusement pour les sanctionneurs, pas sûr que ce mot existe, leurs actions n'ont pas eu l'effet souhaité vu que la Russie semblait s'être préparée à cette éventualité et on la voit justement aujourd'hui travailler sur des alternatives. D'où l'intérêt pour elle de son accord financier avec la Chine qui est une véritable révolution financière. Cette situation nous rappelle surtout ce que les puissances occidentales sont prêtes à faire du moment qu'on ne va pas dans leur sens. Et ici en Afrique, on ne connaît que trop bien cette attitude. Les États-Unis veulent pouvoir dicter au monde entier la marche à suivre et se permettre, quand ils le veulent, de sanctionner un tel ou un tel sur une simple décision unilatérale. Et tant que le dollar restera la principale monnaie utilisée pour les échanges internationaux, ça restera ainsi et leur hégémonie ne souffrira de rien. Les pays ciblés par les sanctions américaines prennent donc tout simplement des mesures pour se dédollariser. Plusieurs pays africains ont compris l'importance de la faille qui leur a été ouverte grâce à cet affaiblissement du dollar dans les marchés internationaux. L'Afrique du Sud qui fait partie des BRICS, le Nigeria, l'Algérie et l'Égypte qui souhaitent rejoindre le groupe, le Kenya qui a passé un accord pour acheter du pétrole à l'Arabie Saoudite en shilling kényan, etc., etc. Malheureusement, d'autres pays, notamment ceux de la zone franc, semblent ne pas comprendre l'opportunité que cette situation représente. Je veux bien concevoir que posséder une monnaie qui n'en est pas vraiment une et qui est arrimée à l'euro nous empêche d'effectuer des échanges justement en francs CFA. Mais on ne semble même pas avoir de volonté d'amorcer un quelconque changement et laisser passer une fenêtre de tir aussi grande serait un énorme tacle à la gorge dans notre quête d'autodétermination financière. Régulièrement brandie et annoncée en grande pompe, la fin du dollar et des États-Unis n'est pas pour tout de suite.
Cependant, les intentions d'hier semblent petit à petit laisser la place aux engagements et aux actions aujourd'hui. Et en plus, la crise bancaire actuelle et la perte de confiance dans le système américain laissent la place aux initiatives que j'ai citées durant la vidéo. Ce lent mouvement de renversement de la superpuissance que sont les États-Unis prendra du temps, mais les premiers dominos sont déjà en train de tomber. Les temps changent et les forces en puissance aussi. Les économies des 5 pays qui constituent le groupe des BRICS pèsent désormais plus lourd que celles des membres du G7 et ça, c'est nouveau. Il faut donc s'attendre à d'autres déclarations et à des changements dans les mois et les années qui viennent. Personne ne sait si les efforts pour détrôner le dollar seront une réussite, mais de façon inévitable, le dollar finira par rejoindre la longue liste des monnaies fiduciaires qui auront disparu. Et comme le disait Voltaire, la monnaie papier finit toujours par retourner à sa valeur intrinsèque. Zéro. Oh, la philosophie va me tuer. En tout cas, au